Voilà, la plage de Castro Urdiales, où on s'est bien galéré pour stationner. Enfin, on a réussi à trouver une place. Au loin, là-bas, on voit l'église et puis le fort, qu'on va essayer d'aller rejoindre à pied. Castro Urdiales se situe sur la côte nord de l'Espagne, entre mer Cantabrique et relief verdoyant. Ancienne cité romaine, la ville a toujours vécu tournée vers l'océan, entre commerce maritime, pêche et tradition. Aujourd'hui, Castro Urdiales offre un visage à la fois paisible et vivant. Ses rues longent le port, où bateaux de pêche et plaisanciers se côtoient, rappelant le lien profond entre la ville et la mer. Le monument dédié aux pêcheurs de baleines rappelle une activité aujourd'hui disparue, mais essentielle à l'histoire de la ville. Pendant des siècles, la chasse à la baleine a façonné l'économie locale. Du port, on peut admirer Santa Maria de la Asunción ainsi que le fort. Petite montée vers l'église et le fort, qui est d'ailleurs un phare. Édifié au Moyen-Âge, le château phare de Santa Ana protégeait autrefois l'entrée du port. Il est aujourd'hui l'un des symboles les plus emblématiques de Castro Urdiales, veillant silencieusement sur la côte. Maintenant, on va aller voir l'église. À quelques pas du château, l'église gothique de Santa Maria de la Asunción domine la ville. Construite entre le XIIIe et le XVe siècle, elle témoigne de l'importance religieuse et maritime de la cité à cette époque. Elle est devenue le symbole le plus éminent modèle du gothique cantabrique. Alors à 13h45, la rue s'anime. Tout de suite, il y a beaucoup plus de monde dans la rue. À Castro Urdiales. Voilà, tranquille, contre le mur avec son verre de vin blanc. Entre patrimoine, mémoire maritime et douceur de vivre, Castro Urdiales incarne une étape marquante le long de la côte nord de l'Espagne. Une escale où l'histoire et l'océan ne font qu'un. Et nous sommes à Laredo, une station balnéaire. Voilà. Donc on se promène le long de la plage, il y a des dunes. C'est agréable, il fait gris, mais pas de pluie. Et normalement à midi, ça se dégage. Laredo s'étend face à l'océan Atlantique. Au cœur de la Cantabrie, vue du ciel, la ville dévoile toute la singularité de sa baie, protégée par une presqu'île qui dessine naturellement le paysage. La presqu'île de Laredo forme un écrin naturel entre terre et mer. Depuis les hauteurs, le regard embrase la baie, où l'océan façonne les contours du littoral au fil des marées. La grande plage de Laredo fait 4 km de long. En octobre, elle est relativement vide, mais en été, c'est pas la même musique.
À pied, la ville révèle un rythme paisible. Promeneurs, familles et habitués se croisent au bord de l'eau, témoignant d'un art de vivre profondément lié à l'océan. Voilà le château fort. Toujours sur la même balade. Il y a également une navette qui permet d'aller de l'autre côté de la baie. Entre paysage maritime et douceur de vivre, l'arrêt d'eau offre une parenthèse lumineuse sur la côte cantabrique. Une étape où la mer et la ville ne font qu'un. Ce coin est vraiment très beau, ça me plaît beaucoup. Et j'aimerais bien habiter là d'ailleurs. Ça me déplairait pas. Bon, parce que les enfants nous font la gueule. Parce que c'est un peu loin de Montpellier. Maintenant, sens inverse. On revient au camping-car. Une belle balade. Bah, c'est un coin qui est très sympa. Voilà, nous sommes le vendredi 10 octobre. Après avoir fait une grande balade en vélo ce matin le long de la plage de la Reda, c'est un très joli coin où nous avons dormi hier soir. Nous avons repris la route pour faire quelques courses au Mercadamia, faire le plein d'essence dans une station-service que je ne connaissais même pas le nom. Et le gasoil supérieur était à 1,31 €, très intéressant. Alors qu'il a 1,50 € en moyenne partout. C'est comme ça. Et donc là, nous allons rejoindre Santander, une aire de camping-car qui est bien placée, en espérant qu'il y ait de la place, parce qu'évidemment, ce sont des endroits qui sont assez prisés compte tenu de l'accessibilité qu'il y a pour aller visiter la ville. Il y a la plage, mais enfin, bon, c'est surtout visiter la ville. Voilà, donc on est à 25 km, 30 km de Santander. Faire une petite visite de Santander où nous sommes arrivés depuis quelques instants. On a été. Oui, on est arrivé hier à l'aire de camping-car de Santander, qui est encombré, hein, il y a du monde. Hein. Mais enfin, on a eu une place, on a eu de la chance. Et là, on va aller visiter ce bâtiment-là. Conçu par l'architecte Renzo Piano, en collaboration avec Louise Vidal, le Centre Bottin. En porte-à-faux au-dessus de la mer, le bâtiment ne touche pas le sol, mais est suspendu à des piliers et des colonnes qui semblent flotter au-dessus de l'eau. La lumière et la légèreté ont été des aspects essentiels dans la conception du projet par l'architecte. On a pris de la hauteur. Là, il y a le port. Je crois que je suis un beau contre-jour. Donc c'est le centre Bottin, c'est un lieu d'exposition. C'est très sympa, c'est moderne. Piano, architecte du Centre Pompidou de Paris. Ce centre culturel est composé de 2 volumes reliés par des passerelles. D'immenses baies vitrées s'ouvrent d'un côté sur la ville, de l'autre sur l'océan. Expo temporaire d'artistes internationaux et rétrospective. Également un resto tenu par un chef étoilé, menu 25 € au rez-de-chaussée. Un auditorium, un rooftop pour admirer la vue. Merci. Entouré de jardins ouverts sur la baie, il symbolise le renouveau culturel de Santander.
les transports en commun Bilbao, mais aussi à Santander. Jacqueline, tu dragues le monsieur? Hein? On ne sait pas qui c'est. Voilà, mi-octobre à Santander. Toujours bronze sur les chaises longues aménagées. De la cohabitation entre les porte-conteneurs, les voiliers, les optimistes, ça fait du monde sur la flotte. Le musée maritime retrace l'histoire intime qui lie la région à l'océan. Squelette de la baleine du musée maritime de Santander. Le Mercado del Este est une destination historique et culturelle significative à Santander. Le marché abrite une variété de boutiques et de bars offrant aux visiteurs la possibilité de déguster des pinchos et des fromages locaux. Dans l'ancien marché, la tradition culinaire s'exprime autour de petits restaurants. Les pinchos y sont partagés dans une ambiance conviviale, reflet de la vie locale. Les Raqueros est une œuvre du sculpteur José Cabo Calderón. N'est pas sans rappeler la sculpture The First Generation à Singapour. Comme en Asie, elle met en scène des enfants sur le point de sauter à l'eau dans leur plus simple appareil. Mais ici, ils ne sautent pas par jeu. Les Raqueros, comme on les appelait, étaient au XIXe siècle, au début du XXe siècle, des enfants pauvres, souvent orphelins, qui traînaient sur les quais de Santander. Pour vivre, ils volaient ou plongeaient dans l'eau pour récupérer les pièces que leur lançaient les passagers et les équipages des bateaux. Plus tard, même des touristes lançaient des pièces dans l'eau pour les voir plonger. On départ pour une balade au parc de la Magdalena. On peut faire le tour en petit train. Sur la péninsule de la Magdalena, le palais domine la baie. Dans le parc, les phoques et les paysages marins rappellent l'omniprésence de l'océan.
C'est en 1908 qu'a débuté la construction de ce majestueux palais, considéré de nos jours comme l'un des édifices les plus emblématiques de la ville de Santander. Il s'agissait de la résidence d'été du roi Alphonse XIII et de la reine Victoria Eugénie. Depuis 1933, il accueille l'université internationale Menéndez Pelayo. Il sert également de palais des congrès et de lieu de réunion. Ce palais mélange différents styles architecturaux, principalement anglais et français, outre des influences régionales et modernistes. L'ensemble est élégant et agréable à regarder. Le palais est entouré d'un vaste jardin qui mérite le détour, ne serait-ce que pour les belles vues offertes par les falaises. Alors Jacqueline, on avance. Qu'est-ce que tu penses de cette visite du parc de la Magdalena à Santander? Est-ce que ça t'a plu? C'était sympa. C'était sympa? Ben, j'ai trouvé très sympa. Les phoques, les galions, le château, et puis surtout toutes les baies. Voilà, et puis là, on va regagner la grande plage de Santander. La grande plage Santander, la plage de la Sardina. Nous sommes le dimanche 12 octobre et les gens se baignent encore. Bronze, joue aux raquettes. Il y a des emplacements, les gens peuvent jouer aux raquettes. La première plage est sans doute la plus emblématique de Santander, choisie jadis par la noblesse et la bourgeoisie. La seconde était réservée au peuple. Ces différences n'existent plus aujourd'hui et tout le monde est bienvenu sur ces plages au sable fin doré. Superbe endroit. Voilà, séance photo ce matin. Alors là, avec le matériel, les filtres, pose longue. L'endroit est absolument sublime. Voilà le cadrage. Non, on ne le voit pas. C'est superbe endroit. Toujours l'As de Liancre. C'est la belle côte rocheuse et puis grande plage. Là-bas, ça file encore. Les dunes de Liancre offrent une parenthèse sauvage et préservée. C'est un lieu où l'on mesure pleinement la force et la fragilité des paysages naturels. Comillas est l'une des perles spectaculaires architecturales de la côte cantabrique. Entre mer et collines, la ville conserve une atmosphère élégante, marquée par son riche passé. Ouais, la vieille ville est jolie, hein. Les lampadaires, ils font pas dans la dentelle. Ils marchent à la bougie encore. En parcourant les rues de la vieille ville, on découvre des maisons aux façades travaillées, témoins d'une époque prospère où Comillas attirait artistes et grandes familles espagnoles. Les anchois sont super bons, mais ils sont très chers, mais ils sont excellents, on en a mangé. Parmi les joyaux de Comillas, le Capriccio de Gaudí occupe une place à part. Conçu à la fin du XIXe siècle par Antonio Gaudí, ce bâtiment singulier annonce déjà les formes et les couleurs qui feront la renommée de l'architecte catalan. Céramique, motifs floraux et lignes audacieuses donnent à l'ensemble une personnalité unique.
Au milieu, il y a un fer à cheval en gazon, parce que c'est là que les calèches venaient faire demi-tour. L'entrée principale, avec des belles boiseries au plafond. Alors, les volets roulants s'enroulent à l'intérieur de ce coffre là. Voilà. Les fenêtres qu'on pourrait appeler à guillotine. Ah oui. Oui bien hein. Magnifique charpente. Il y a les jardiniers, hein. Un peu de bruit aujourd'hui. Il y a quelques meubles. Nous avons un petit balcon, si j'arrive à passer. Oui. Voilà la façade que l'on voit quand on rentre par l'entrée principale du site. Voilà, alors Jacqueline, qu'est-ce que tu penses de cette visite de Comillas? Pourquoi tu ris? Because? Les pois chiches, c'était bon. Ah, les pois chiches, c'était volumineux les pois chiches. Les pois chiches, poulet au citron, excellent. Ouais. Le rouge, bon, rouge de table qui tâche. Mais bon, ma foi, c'était compris. On parlait du restaurant et du vin rouge. Autrement, cette revisite, puisque nous avions déjà fait la visite du Capriccio de Gaudi. Oui, tout à fait, Philippe, tout à fait. Et alors, tu en penses quoi maintenant? Ah, c'est magnifique. Oui, et la jeune fille qui court et qui marche vite. Oh là là, elle marche vite, hein. Alors là, nous traversons la ville. L'église, bon, elle est fermée, donc on la visitera pas. Mais par contre, ce qui est très joli, ce sont toutes ces façades que l'on peut voir en face. Voilà. Comillas conclut pour le moment cette étape le long de la côte cantabrique, entre patrimoine, élégance et créativité architecturale. Dans le prochain épisode, le voyage prendra de la hauteur. Direction les Picos d'Europa pour une randonnée au cœur de paysages spectaculaires. Jacqueline avec ses bâtons, c'est parti pour la randonnée. On a un super temps, c'est heureux.